La soirée du aîné rassemblera une cinquantaine d'invités, la famille et les amis intimes de toute confession. Ce sera vraiment mixité. Il y aura effectivement tous les gens qu'on connaît sont tous juifs et tous les gens qui connaissent sont tous musulmans, algériens, kabyles. Donc bon, effectivement, ça va être... Il y a aussi des gens qui sont ni l'un ni l'autre, et qu'on connaît quand même et qui viendront quand même. Voilà. Je suis arrivé là où je suis, quoi. Il faut dire la vérité. Merci. Et tu le sais bien avant. Derguez. Ah, tu le sais bien. On dit Derguez, c'est un homme. Derguez en berbère, c'est un homme. Oui. Il est arrivé à être un homme. Eh ouais, c'est ça, là. Ça manque un peu de... De quoi? Non. Malgré tout, le père de Yazid est fier de son fils. Dans 15 jours, son mariage marquera aussi une réussite, celle de son intégration en France. La fête aura lieu après la mairie. À ce moment-là, Judith portera un nom berbère. Ça compte beaucoup parce que j'ai adoré porter le nom de mon père et que ça a quand même une valeur pour moi et que ça compte autant d'aimer porter le nom d'Yazid. Donc vraiment, j'appartiens à deux familles, quoi, pour moi. Et par amour, Yazid acceptera demain d'être béni par le père de Judith dans la tradition juive. Yazid, consentez-vous à prendre Judith pour épouse? Oui. Judith, consentez-vous à prendre Yazid pour époux? Oui. Alors au nom de la loi, je vous déclare unis par les liens du mariage. Tous mes voeux, chaleureux de bonheur, si vous me permettez, et de réussite pour votre couple. J'aurais jamais cru pour moi autant. C'est magnifique. Je fais ça depuis combien de temps? Merci. À tout à l'heure. Direction l'appartement des parents de Judith, avec un détour par les Champs-Élysées pour les tout jeunes mariés et les amis intimes. Une cérémonie musulmane aura lieu dans 3 mois. Mais Yazid accepte aujourd'hui d'être béni par le père de Judith, une façon pour chacun de reconnaître la religion de l'autre. C'est un mariage que les gens diront que c'est dur, un mariage musulman, un mariage juif. Il faudrait qu'on enlève le tabou. Ce tabou-là, il faut le casser, une fois pour toutes. Une union qui est construite comme celle-là sur le respect de l'un et de l'autre est une union qui a des chances de durer, de se construire et de se développer. C'est tout naturel pour nous, et le sacrifice est dans les yeux des autres, en fait. Eh bien, vous êtes mariés. En tout cas, on a reçu la bénédiction qu'on espérait et on est content. Moi, je suis Regardez là très, qu'elle est très contente. émue. Et je le remercie beaucoup parce que je sais que c'est quelque chose d'important pour lui aussi. Je suis contente. Voilà. Oui, j'arrête. Allez. Merci. On a réussi. Merci. On va où? Je les ai bénis avec tout mon cœur. Ça se lit sur ton visage. Acte 3, la cérémonie du aîné et une nouvelle tenue pour Judith. La soirée est dédiée à la Kabylie. Et pour honorer sa nouvelle famille, Judith
porte les robes et les bijoux offerts par les parents de Yazid. Fazia? Oui. Vous pouvez m'aider à mettre le collier? Le henné, c'est un rituel qui doit porter bonheur aux jeunes époux. Ça va comme ça? Ouais, super. Comme ça on le voit bien, il est très beau. C'est bon, Fazia? C'est fini? Alors tu t'assois chérie, parce que là, tiens, mets-toi là, mets-toi là. Je pense qu'il tombe pas. Une autre, on va voir. Cette soirée, c'est le signe d'une nouvelle identité pour Judith. Je pense qu'avec le temps, elle va grandir en moi cette identité, mais pour l'instant, je suis moi, quoi. Yazid et son beau-père ont déjà revêtu les djellabas, confectionnés elles aussi en Kabylie. Derrière la reine de la fête, la procession des paniers, remplis de cadeaux destinés à la mariée. En guise d'offrande, des chaussures, des bijoux et de la lingerie. Mais le clou de la soirée, c'est le henné. On fait le nez? Ouais. Le henné, c'est une pâte issue de la poudre d'un arbre mélangée à de l'eau chaude parfumée. On teinte les mains des mariés pour leur porter bonheur. C'est un louis d'or pour chaque époux. Une coutume qui doit assurer protection dans le foyer conjugal. Le pari de Judith et Yazid est réussi. Les deux familles sont en pleine communion. Mais il leur reste une dernière étape. Afficher leur union lors d'une grande fête avec 150 invités de toutes confessions. Moi, je suis assez curieuse de voir comment ça va fonctionner. Je suis sûre que ça va très bien prendre. Je suis curieuse de voir comment ça va s'enchaîner. Et ce soir-là, le mariage de Judith et Yazid fait naître l'espoir. Je suis israélien, je suis français également. Je connais également l'Algérie pour y avoir également combattu. Et je peux dire que bon, ben pourquoi pas. Je pense, moi je crois, il faut y croire. Il faut qu'il y en ait beaucoup des choses comme ça. Là, moi je suis assis sur la même chaise que le père de Yazid, lui qui est musulman et moi je suis athée, alors que je suis considéré comme maghrébin musulman, du point de vue visible on va dire, face à la caméra. Et pourtant, je suis tolérant, je suis pour l'ouverture. Justement, ce genre de mariage mixte prouve que les nations, les communautés peuvent se mélanger au lieu de se faire la guerre. Et pour l'ambiance, c'est réussi. Fils. Jusqu'à la fin, Judith et Yazid ont le souci de respecter chacune de leurs traditions. De la musique berbère pour commencer.
Mazel Tov, la chanson de tous les mariages juifs, pour finir.